Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Avec plaisir de vous revoir et que vous puissiez apprécier en tout cas tout ce que je peux vous apporter comme information et qui pourrait vous aider. Alors, un sujet simple aujourd'hui, c'est une petite vidéo que je ferai assez courte, c'est l'acceptation de notre quête personnelle. Vous allez me dire, tiens, de quoi elle parle? Si je suis là, c'est que je suis intéressée. Pas forcément, il y a des personnes qui seront là et qui seront en recherche en fait de chercher à comprendre pour quelles raisons. Pour quelles raisons on a envie de cheminer, pourquoi on a envie de chercher à comprendre le petit truc qui manque dans notre vie. Euh, Qu'est-ce qui fait que? C'est là que on va prendre conscience, lorsqu'on marche sur ce chemin de vie, qu'au final, on a besoin. On a un besoin intérieur qui est non visible. Un besoin qui est comme une émotion, mais qui est encore plus différente qu'une émotion, parce que on vit bien, on mange pas. Alors pour certains, nous ne sommes pas en période de guerre, même si les épreuves de la vie sont assez dures. Voilà, il y a les factures à payer, il y a les enfants, il y a le mari, etc. Mais il y a le travail aussi. Mais à côté, on a ce côté où on est, il manque quelque chose dans ma vie. Et ce petit quelque chose, faites une rétrospection sur votre vie depuis que vous êtes né, jusqu'au jour où vous allez voir cette vidéo. Prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui a fait que? Pourquoi je suis arrivée à ce niveau-là? Pourquoi je cherche à avoir quelque chose? Pourquoi je cherche une raison dans cette vie? Pourquoi? Posez-vous ces questions-là. Tout être humain a, à un moment donné, eu cette réflexion en soi. Vous avez différentes catégories de personnes qui vont chercher la quête. Pourquoi et pour quelle raison je suis en vie? Pourquoi je vis cette vie? Quel est le but de cette vie? Il y aura forcément deux catégories de personnes qui vont se distinguer. La première, c'est les personnes qui souhaiteraient vivre une vie simple, se lever, manger, se marier, des enfants, le travail, le mari, etc. Ce sont des gens qui n'ont pas cherché une évolution spirituelle précise, hein, mais juste à avancer, cheminer tranquillement. Ils n'ont pas besoin de ce besoin d'aller chercher à comprendre pourquoi ils sont là. Leur seul but dans la vie, c'est vraiment de vivre un peu simplement et être las de la vie, la prendre comme elle est. Pour d'autres personnes, bien au contraire, ils ont un besoin, donc un ressenti, une quête personnelle de recherche, justement, pour quelles raisons, qu'est-ce qui me manque dans ma vie. Et ces gens-là vont commencer petit à petit à cheminer et à se poser des questions et à chercher des êtres vivants, de préférence, qui puissent les aider à comprendre le sens de leur vie. Il y a des gens qui vont profiter de cette naïveté, si j'ose dire, hein, naïveté, on va dire spirituelle. Donc, ce sont des personnes qui sont très jeunes, donc spirituellement. C'est pas une question d'âge dans la spiritualité. Hein. La maturité spirituelle ne représente pas l'âge. Vous pouvez avoir 10 ans, mais la maturité spirituelle, si elle est avec les épreuves de la vie que la personne a, peut avoir 100 ans. Enfin, j'exagère, hein, mais c'est exactement dans ce sens-là que j'essaie de vous expliquer. C'est que une personne ne peut pas être mature de la même manière, quel que soit l'âge. Tout dépend de son parcours de vie et de son âme. Et la capacité de son âme, la force de son âme et les énergies de son âme. Ça viendra avec le temps, vous comprendrez un jour de quoi je parle. Et cette personne-là va essayer d'évoluer. Mais on aura toujours des gens autour qui vont essayer de profiter de cette naïveté, encore une fois une naïveté spirituelle, avec ces questionnements, ces recherches de soi, à profiter de la personne et leur faire croire à des choses négatives, ou à leur faire ce qu'on appelle l'endoctrinement spirituel. Donc on leur fait croire que sans ces personnes-là, ils n'évolueront jamais, que l'évolution spirituelle ne se fait que sous une seule règle, que le cheminement est réservé qu'à certaines personnes,
il y aura beaucoup de mauvaises informations qui circuleront durant l'entretien avec cette personne-là, va faire que cette personne-là, à un moment donné, va dire, ok, moi j'arrête là, ça me plaît pas, c'est pas ce que je cherche, c'est pas ce que je veux. Cette personne-là va chercher une autre personne encore. Et c'est ce qu'on appelle une recherche d'un être qui va l'aider à évoluer. Toutes les rencontres dans notre vie vont nous permettre d'évoluer. On ne va pas se limiter à une seule personne, bien évidemment. Mais toute personne que nous croisons dans la vie, puisque le fait du hasard n'existe pas, naturellement. En spiritualité, c'est aussi une règle. Le hasard, en fait, on n'y croit pas, parce que toute personne que vous rencontrez dans la vie, c'est qu'elle devait être sur votre chemin de vie pour une raison précise. Ça, cette recherche-là, on l'acquiert que quand on a compris le sens de sa vie et de son cheminement. Mais bon, il faut du temps, des années, il faut accepter les rencontres. Donc voilà, n'ayez pas peur, avancez dans la vie. Ne soyez pas naïve, mais soyez sincère avec vous-même. Sincère avec votre vie, sincère avec vos convictions qui vont certainement avec le temps changer et évoluer. Donc prenez le temps d'analyser, d'observer, d'écouter attentivement tout en analysant. Allez chercher des informations, pas d'une seule et une seule personne au départ, puisque vous n'allez pas avoir cette possibilité d'avoir une vision, on va dire, sans illusion. C'est un jeu de mots. Et vous allez voir que vous allez comprendre qu'effectivement, le cheminement est possible si on avance en tout cas sur un chemin où on accepte de rencontrer des gens, on accepte qu'une certaine partie de soi cherche à comprendre, cherche à évoluer, et parce que dans la vie, il y a des personnes qui vont venir dans votre vie, qui vont venir s'installer avec leur bagage, et c'est à vous de savoir si cette personne-là, vous la voulez ou pas sur votre chemin de vie. C'est à vous de savoir si à un moment donné, cette personne, vous savez que vous devez vous séparer, que ce qu'on appelle les chemins se séparent, parce qu'à un moment donné, vous voulez avancer sans cette personne-là, ou au contraire, continuer avec cette personne-là. Vous allez vous entraider, vous allez vous détester, vous allez vous aimer, vous allez vous apprécier, mais vous allez apprendre sur vous-même. Et ça, c'est le plus important. Apprendre sur soi, c'est ce qui est le plus important parce qu'on ne se connaît pas au final. Même si on a tendance à entendre de nos parents qui nous disent, la maman qui dit, je t'ai mis au monde, je sais comment tu es, il reste qu'il y a une part que les parents ne savent pas. C'est le chemin spirituel de leur enfant. Ils ne connaissent pas d'avance. Ils ne connaissent pas leur état d'âme réel. D'accord? Et même si en apparence, les parents savent beaucoup de choses, ressentent beaucoup de choses, mais il y a des choses qu'ils ne savent pas. Mais on peut toujours compter sur eux quand ils sont là. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide auprès de vos parents ou des personnes qui vous entourent, en tout cas, qui vous ont élevé, de leur demander comment vous étiez plus jeune. Ça, c'est une première des choses qu'on peut faire et que personnellement j'ai fait pour comprendre un petit peu qui j'étais, d'où je venais, pourquoi j'étais dans cet état-là, pourquoi j'avais ces choses-là qui arrivaient. Et en vous parlant de votre enfance et de vos comportements depuis votre naissance, vous allez apprendre des choses sur vous-même. Pourquoi j'ai agi ça? Surtout à la période de la naissance, il faut savoir qu'on est la plus, on va dire, pure, hein, mais notre âme n'a pas été encore souillée de la vie. Donc, des belles choses que vous pouvez apprendre sur vous-même. Donc, n'hésitez pas à prendre contact et à retrouver des informations de votre passé. Je trouve que ça pourrait être une bonne perspective pour commencer à comprendre votre cheminement. C'est l'origine, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez eu ces choix-là, pourquoi vous n'avez pas eu ces types de possibilités. Posez-vous plein de questions. Et ces questions-là sont tout à fait naturelles, hein. Elles sont dans le cheminement. Donc pensez à essayer d'être d'un petit détective de votre propre vie, si j'ose dire, afin de pouvoir un peu commencer un nouveau chemin de vie. Enfin, une nouvelle aventure de vie, j'ai envie de dire. C'est pas un chemin de vie, c'est une nouvelle aventure de vie, la spiritualité, dans son intégralité. En vous souhaitant très bonne journée, prenez soin de vous et de votre famille, et à bientôt. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker, et suivez-moi sur d'autres vidéos, et pour d'autres aventures,
et d'autres récits.